Bonsoir téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Tour des artistes. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue et sans plus tarder, nous sommes avec une icône de la musique guinéenne. Cette icône, on va parler beaucoup de choses, de sa carrière, pourquoi pas sur ses projets encore. À l'instant T, nous sommes au niveau de la commune de Somfonia, précisément au lac de Somfonia. Nous sommes avec l'artiste. Vous allez bien? Super, super. J'ai besoin de la voix parce que la voix est un peu... Ah, je vais super bien, je vais super bien. Vous savez, avec le cours, c'est pas facile. Je pense que c'est Monsieur ou bien Malika. Monsieur Malika, c'est... Vous préférez quoi? Malika, tout est bon. Hein, non, non. Soit on dit Monsieur Malika ou bien Monsieur Malika. Bon, moi, je n'ai pas de préférence, je suis un artiste, tu vois, non, et vous pouvez appeler monsieur comme Malika. Pourquoi le nom d'abord Malika ou bien c'est votre nom? Malika, c'est mon vrai nom. Malika. Voilà. Mais maintenant, vous avez augmenté A. Oui, pourquoi le mot? On appelait comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est venu. Sinon, mon vrai nom, c'est Sissé Malika. Sissé Malika. Voilà. Ok. Donc, c'est les Malinqués, on nous appelle souvent Maliki. Maliki. Voilà, donc souvent, donc, I en anglais, c'est A, donc un truc comme ça. Et moi, maman m'appelait souvent Malika. Ok. Est-ce que dans la famille, il y avait des chanteurs ou bien c'est vous ceux qui avez préféré d'être? J'avais un grand frère qui chantait avant, à l'époque, du groupe Diaspora et du mouvement Maïkorap. Parce qu'il y avait le groupe Diaspora et puis après le mouvement Maïkorap aussi, ils ont créé le mouvement. Mais ce sont des pères fondateurs du mouvement Maïkorap. Il s'appelait Bozik Diaspora. Bozik. Voilà. C'est à travers ce monsieur que vous avez eu le courage? À travers lui, j'ai découvert le chemin musical parce que quand tu as un frère qui chante, tu vois dans les concerts comment ça se passe, tu vois, non, et à travers lui quand même j'ai aimé la musique et il m'a beaucoup aussi encouragé sur ce chemin. Et même mon premier pas au studio, c'est lui qui m'a envoyé. C'est ça aussi. C'était en quelle année? Ou bien vous retenez pas? C'était en 2009 comme ça là. Et voilà. 2009? 2009. À trouver que déjà ils étaient stars, hein, ils ont fait des concerts, des compilations. Ils ont aussi fait un album aussi. Et ils ont participé dans beaucoup de compiles aussi. Ok. Ouais. Maintenant, votre premier pas dans cette aventure musicale, est-ce que ça vous a apporté quelque chose en tant qu'un jeune Guinéen? Vous pouvez être journaliste comme ou bien ministre? Bien sûr, vous savez, dans la vie on ne perd pas. Voilà, quand tu fais un truc, quand ça ne marche pas, tu apprends. Quand ça marche, tu apprends aussi. En tout cas, le premier pas n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup appris de leçons par rapport au premier pas. Parce qu'aller venir au studio, comment chanter, comment harmoniser tes voix, c'est pas facile, il faut un coach. Tu vois, non? Et tu ne peux pas comprendre toutes ces choses-là en une journée. Donc il faut travailler de jour en jour pour connaître c'est quoi l'harmonie, c'est quoi alto, ténor, des voix différentes au studio et comment composer une chanson. Tu vois, non? Et c'est pas facile. Mais quand on aime, on s'adapte. On s'adapte. Voilà, à travers mes grands, surtout mon grand frère, il m'a beaucoup soutenu là, il a beaucoup fait et finalement même moi aussi j'ai essayé de comprendre parce que quand on t'apprend, tu viens dans le ghetto et tu t'assois et tu cherches à comprendre ce qu'on t'a appris. Ça, c'était... Je te parle de mes débuts, ça. Voilà. Vous savez, cette histoire-là, elle est très très longue déjà, parce que moi-même, ma maman en personnel aussi, maman personnelle, elle chantait aussi, mais elle ne chantait pas pour des albums, elle chantait quand il y avait des cérémonies chez nous. Ma propre maman chantait. Vous voyez, non? Elle chantait dans les cérémonies familiales, tout. Et moi, mon grand frère, lui s'est battu quand même jusqu'à la fin, c'était un album. Donc, la musique, en fait, je suis dedans, quoi. Si je comprends bien, c'est dans le sang. Voilà, c'est dans le sang, en fait, quoi. Bon, sincèrement, moi, je n'ai jamais dit à un moment que j'ai envie de chanter. Ah bon? Je n'ai jamais dit à un moment que j'ai envie de chanter. Elle m'a vu, je suis en train de chanter à la maison, elle dit c'est bien. Elle m'a encouragé. Ah, moi je pensais qu'avant de commencer, vous avez allé, maman j'ai besoin de faire ça. Bon, vous savez, bon, déjà la maman elle-même elle pratique, donc tu vois, non? Donc, et ton grand frère aussi a pratiqué, donc la porte est grandement ouverte. Tu vois, non? Donc, elle m'a beaucoup encouragé dans ce domaine-là, il dit de prendre le sérieux parce que le sérieux paye toujours. Tu vois, non? Et c'était vraiment une femme battante aussi. Pourquoi vous avez... Ah, mais... Ce que je fais, moi, je fais de mandingue moderne. Donc, c'est de la musique populaire, ça fait partie. Est-ce que vous comprenez? Sinon, je n'ai pas commencé par ça, j'avais commencé dans les histoires du reggae. Même en voyant. Voilà.
Mais la vie, c'est le destin. On suit nos destins sans se rendre compte. Vous voyez, non? Et j'ai commencé à prendre la guitare avec des amis du quartier, des grands frères comme les Mirindé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de soutien musical. J'ai appris à jouer la guitare, je suis allé à l'ISAG aussi, je me suis un peu formé, tout. Et je faisais du reggae après, à un moment donné, comme déjà moi, ma voix déjà, les gens me disaient, tu peux faire une musique populaire là aussi, tu peux le faire. Et c'est comme ça que c'est venu, j'ai essayé, j'ai tenté mes premières chansons, je suis venu, c'est un de mes grands ciments, c'est un membre du groupe Diaspora aussi, je suis venu chez lui, je l'ai fait écouter mes sons, et il dit, mais petit, c'est bien, vraiment, ton chemin là, c'est bon. Il n'a même pas cru ici, c'était moi. Donc il m'a encouragé et d'un coup je me suis confié à lui pour me cadrer bien. Il est mon directeur artistique du studio et on travaille à la maison avant d'arriver au studio. Et au studio aussi, des fois je me dis, ah grand c'est ça. Il dit non c'est ça. Mais arrivé au studio, l'ingénieur dit, ah c'est que ton grand a dit c'est ça. Tu es obligé d'accepter. Parce que moi je suis pour la bonne musique. Parce que des fois il faut aussi dire c'est ça.